J'appelle donc Benjamin Pierrache de Plantécité, qui notamment est responsable de l'animation de Floriscope. Anne Cabrol, où est-elle Donc Anne Cabrol, de l'agence Anne Cabrol, qui est connue de certains puisqu'elle a été maître jardinier au Carré des Jardiniers de Paysalia en 2017. François Félix, où est François, qui est rosiériste, et Antoine Dagano, pépiniériste, responsable des pépinières charentaises, et assez actif aussi au sein de Verdir, je me suis laissé entendre. Et vous allez nous parler de deux outils qui sont indispensables pour guider les professionnels sur le choix des essences. Floriscope, donc on va avoir peut-être une présentation rapide de l'outil, et puis ensuite des témoignages d'utilisateurs, parce que ce qui est important, c'est de voir comment on utilise. Et puis Antoine nous parlera aussi de VG-Stock. Une fois qu'on a trouvé les espèces que l'on souhaite planter, il faut trouver les pépinières qui produisent. Et c'est l'interface qu'il peut y avoir entre ces deux applications. Benjamin, je te laisse commencer. Ça marche. Donc une présentation très très rapide, parce que je pense que vous êtes nombreux à déjà avoir entendu parler au moins de Floriscope. Voilà. Donc Floriscope, un outil gratuit, il faut le rappeler, grâce au soutien précieux de l'interprofession Valor, développé par Plantécité pour connaître, choisir et trouver les végétaux, donc 3 piliers qui sont importants dans le projet. Notamment, moi j'insisterai sur la connaissance, parce que trouver et choisir, on va en discuter avec nos témoins juste après. Connaître, c'est notamment tout l'aspect scientifique des choses, avec un point clé qui est la nomenclature. La nomenclature, c'est juste une petite ligne dans tout le projet, mais c'est un point qui est essentiel pour permettre notamment aux producteurs derrière de regrouper leur offre, et pour entre acteurs de métiers différents être sûr de quoi l'on parle. Sur le plan scientifique, ça veut aussi dire pouvoir regrouper des données d'informations différentes et de sources différentes. Et donc la nomenclature, c'est un gros travail pour l'équipe, puisque c'est le seul référentiel en France dédié aux plantes cultivées qui gère justement les cultivars, en plus de toute la nomenclature botanique classique qu'a pu nous expliquer James juste avant. Les infos descriptives, c'est plusieurs millions de données issues de ce qui existe dans la filière pour décrire les plantes. Ce qui existe, c'est important, j'y reviendrai juste enfin. Et les images, c'est grâce à l'engagement de toute la filière, puisque les images, elles viennent des pépiniéristes, des collections, des jardins botaniques, de gens comme James et comme des producteurs qui sont dans la salle aussi d'ailleurs. Une dimension pédagogique importante pour le projet, puisque le projet il sert aussi à apprendre et à réviser à de nombreux apprenants en échange avec leurs formateurs. Choisir, on a des filtres, on y reviendra, on a de la recherche textuelle et la possibilité de créer ces palettes végétales dessus, mais je pense que Anne elle vous l'expliquera très bien juste après. Et trouver, puisqu'il y a un lien important de cet outil qui est pas juste une encyclopédie, mais qui est vraiment ancré dans la filière, avec du référencement de plus d'une centaine de producteurs, et la mention des labels, des signes de qualité, et du lien avec l'autre outil qui est VG-Stock. Floriscope, c'est un outil qui aujourd'hui a 22 000 utilisateurs. Se créer un compte utilisateur, c'est gratuit et ça permet d'accéder à de très nombreuses fonctionnalités. Ces utilisateurs, autant que nos partenaires, ils sont impliqués aussi dans la construction, l'évolution du projet. Et notamment en 2023, ils ont été associés au fait de refondre complètement le site internet et de choisir quels allaient être les critères de choix qu'on allait détailler dans l'outil. Donc évidemment des choses agronomiques autour des besoins de la plante, de ses exigences, mais aussi certains filtres qui sont moins connus, comme ici il y a le filtre milieu, qui rejoint tout à fait ce qui a été évoqué ce matin à propos des vivaces, puisqu'on utilise les sources de données en fait allemandes pour la description des milieux dans lesquels les vivaces peuvent être associés et prospérer. On voit aussi qu'il y a des filtres qui correspondent à différents métiers, puisqu'il y a de nombreux métiers différents qui utilisent l'application. Donc il y a des filtres qui sont très orientés paysage et d'autres qui correspondent à la production ou à la distrie. Le projet, il est en amélioration continue et notamment aussi, on a évoqué ce matin autour du changement climatique. Pour aller plus loin que les données qui sont déjà présentes dans la filière, on mène certains projets en plus de Floriscope chez Plantécité. Ça a été en 2025 le cas du projet AVEC, adaptation des végétaux au changement climatique, qui concerne environ 2000 taxons ligneux, sur lesquels on est allé recouper alors 2 méthodes qui ont été évoquées par notre confrère italien, à la fois les données de biogéographie, donc s'intéresser au climat, d'où vient l'essence, et des données de traits physiologiques au niveau du potentiel de turgescence et puis du point de perte
de la P50 en fait, des dégâts à l'embolie. Et donc ça, c'est des données qui sont très théoriques, qui méritent d'être confrontées ensuite avec les retours d'expérience du terrain, mais qui permettent de faire l'état des lieux des connaissances scientifiques sur ce sujet extrêmement complexe. Il y a des données qui sont beaucoup plus pratico-pratiques, beaucoup plus simples. C'est le cas des données qui ont été constituées avec les arbusticulteurs pour les arbustes, pour aider à concevoir et entretenir des massifs d'arbustes durables. Et ça, c'est des données qui sont aussi disponibles depuis l'an dernier. J'évoquais le fait à l'avenir de mettre en perspective les données théoriques avec la connaissance des pros. Ça, c'est le but du projet ProData qui devrait démarrer à partir de cette année pour consolider les données et pouvoir aussi créer de la donnée quand elle manque dans la science. On travaille aussi sur les grimpantes puisque Floriscope, c'est absolument toutes les strates, on dit souvent de la mousse au séquoia. Donc il y a un projet actuel chez Plantécité sur les grimpantes pour mieux les décrire et mieux les illustrer puisque c'est une strate clé face aux enjeux de rafraîchissement urbain. Et Floriscope, le site internet existe depuis 2017, l'application mobile depuis 2019, et il est temps pour elle de faire peau neuve pour profiter de toutes les évolutions qu'il y a eu sur le site internet. Donc c'est une évolution qui va pouvoir se faire sous l'égide de la deuxième moitié d'hémisphère de Floriscope, qui est Jérôme, qui est dans la salle, qui est donc le monsieur informatique de Floriscope et la deuxième moitié de l'équipe, qui va à partir de fin 2026 refondre le mobile pour le mettre à jour et offrir plus d'expérience à nos utilisateurs. Je vais laisser tout de suite la parole à Anne, qui va justement nous faire un retour d'utilisatrice. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis paysagiste. Je conçois et dessine des jardins essentiellement pour les particuliers. J'ai une autre partie de mon activité qui consiste à travailler en partenariat avec un bureau d'études spécialisé dans le diagnostic des arbres, qui est Arbolibre, que je salue dans la salle, et qui m'accompagne sur l'écriture des mesures compensatoires dans le cadre de projets de gestion arborée. D'une manière générale, dans mon approche du jardin, dans un premier lieu, je vais déjà évidemment faire un état des lieux, donc aller voir sur le terrain un petit peu ce qui s'y passe, ce qui pousse de la strate mucinale à la strate arborée. Je vais également faire une étude de sol, mais alors beaucoup plus simplifiée que ce qu'on a vu aujourd'hui, puisque avec les particuliers, on n'a pas forcément les mêmes moyens. Donc je fais le test du boudin et de la décantation classique, mais ça me donne déjà des premiers indicateurs. Et puis après, donc je vais co-concevoir mon projet avec mes clients pour travailler déjà sur les usages, en fait, comment les gens ont envie d'occuper leur jardin, qu'est-ce qu'ils ont envie d'y faire. Et petit à petit, je vais commencer à dessiner, à crayonner un petit peu sculpter les volumes, en fait, la structure du projet. Et c'est à partir de là que je vais commencer à intégrer mes strates végétales. Donc moi, je m'impose 6 strates végétales par projet minimum. Et après, donc voilà, ça va dépendre un petit peu du style du projet et du sol. Donc pour le choix de la palette végétale, j'aime bien aller me promener évidemment dans les pépinières, chez les producteurs. Je trouve ça très inspirant et c'est là où je rejoins le botaniste de tout à l'heure qui disait qu'un paysagiste n'est pas un bon paysagiste sans l'accompagnement d'un bon pépiniériste. Et puis évidemment, je vais parcourir les foires aux plantes, les festivals. J'ai beaucoup de bouquins évidemment et voilà, et mon premier projet, en fait, que j'ai dessiné, quand après je suis passée en phase travaux, le paysagiste m'a dit mais Anne, en fait, on les trouve pas tes plantes, parce que j'allais chercher un petit peu des fois sur internet ou dans mes livres, et là je me suis dit mais j'ai pas envie. Enfin, il y a des paysagistes qui sortent jamais de leur bureau et qui sont pas forcément réalistes, et je me suis dit j'ai pas envie de faire partie de ces paysagistes là. Donc il faut que je trouve une solution pour adapter en fait ma palette végétale et que ce soit réalisable. Et là je me suis souvenu effectivement que il y avait eu une présentation dans un lycée horticole à côté de chez moi de Floriscope, et donc j'y suis un petit peu retournée, et là en fait j'ai découvert un outil qui avait été retravaillé depuis la première présentation. Et qui était et voilà, qui est devenu clairement pour moi un outil que j'utilise au quotidien. Donc wow. Je vais faire comme ça. Donc là, en fait, c'est la page de garde. En fait, quand on arrive sur Floriscope, on a.
Benjamin vient de nous présenter déjà les critères, mais ça mérite quand même d'être vu, surtout essentiellement au niveau des strates, de pouvoir définir un petit peu le critère qu'on choisit. Bon, l'aspect est important, mais c'est vrai que moi je me sers beaucoup du besoin et de son utilisation. Donc voilà, je vais aller faire mes recherches, en fait, mes critères pour que ça corresponde un petit peu à ce que je cherche et croiser avec ce que j'ai en tête à la base. Et je découvre d'autres variétés, donc après je croise aussi avec des professionnels. Et puis une fois que j'ai choisi la plante que je souhaite, il y a un petit, ça c'est ouais super. Ici il y a un petit plus en fait qui nous permet après de créer nos propres listes. Et donc moi par client j'ai une liste. Donc voilà, donc en fait c'est assez intéressant parce qu'en plus les clients ont accès à ça, enfin à leur pas à tous mais à leur projet. Donc il y a toujours le dessin qui illustre le projet et après donc en fait quand ils cliquent sur leur projet, hop ah oui, j'ai pas dans le bon ordre mais c'est pas grave. En fait pour les clients donc je fais un petit focus sur le côté très avantageux pour la présentation auprès du client, c'est qu'en fait, quand je présente à mes clients maintenant la palette végétale, je leur mets un flashcode et quand ils flashent ce code, ils tombent sur leur projet et donc après sur leur projet, ils ont à nouveau cette page mais qui correspond vraiment qu'à leur palette végétale et quand ils cliquent sur une des essences, ils ont le détail de la fiche technique de la plante en fait. Et ça c'est super important parce que du coup les gens surtout pour les particuliers, ils aiment bien comprendre, savoir quelle taille ça va avoir, avoir la forme de la fleur, savoir à peu près à quelle époque ça fleurit, si c'est persistant, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même des données qui sont super importantes sur chaque fiche technique des végétaux. Donc là, en fait, c'est la clématisse Armandie. Quand on descend, on a tout le détail. Alors là, en fait, quand on clique après sur taxonomie, origine, changement climatique, etc., on a évidemment beaucoup de bases de données. Et donc, c'est super riche en termes de données. Et après, donc, vous avez ce fameux catalogue de fournisseurs référencés. Et c'est là où, du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant de dire aux paysagistes, attends, si tu veux cette variété-là, on peut trouver ces référencés, on sait où les trouver. Et après, comme il y a quand même de la solidarité aussi entre les producteurs, je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir avoir ces outils-là. Et puis, donc après, on a les collections botaniques, patrimoine arboré, etc. Enfin, ça va un petit peu plus loin. Donc voilà, moi en tout cas, je vais pas parler trop longtemps de ça. Je pense que le meilleur moyen, c'est d'aller voir sur place. Je sais pas qui connaît, qui est déjà allé sur Fleuriscope. C'est pas tant que ça finalement. Si. Alors qui n'est pas, en fait moi j'y vois rien. Qui n'est pas allé sur Fleuriscope? Voilà. Il y a encore un petit peu de monde. Alors je vous invite à tous aller voir Fleuriscope. N'hésitez pas à fouiller, à vous approprier l'outil. Aujourd'hui, moi, c'est un outil vraiment qui est indispensable pour moi. Et en plus, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait que 2 personnes qui s'occupaient de ceci. Donc, bravo à Benjamin et Jérôme pour le travail qui est fait, parce que c'est hyper, c'est un très bon boulot et ça nous aide vraiment beaucoup à non seulement à aller chercher les végétaux qu'on veut mettre dans les projets, mais en plus à avoir une manière de le présenter à nos clients qui fait tout de suite pro et qui apporte vraiment un plus dans le projet. Merci de ce témoignage. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves pas quand tu fais des recherches ou que tu trouverais qui pourraient être améliorées? Parce que c'est intéressant aussi peut-être d'aller au bout du témoignage. On a vu les côtés positifs. C'est vrai. Alors, il m'arrive de pas trouver certaines variétés, mais voilà. Enfin, globalement, pour les projets que je dessine, ça c'est déjà une très très bonne base. Les points d'amélioration, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup de mise en avant surtout sur les strates de vivaces, d'herbacées, de la fleur. Donc on voit des fleurs qui font la taille de la photo alors qu'elles sont minuscules ou elles sont immenses. Et moi, j'aime beaucoup
Enfin, ma signature de jardin, elle est vraiment sur la contemplation et à toutes les saisons. Et je trouve que ce qui peut manquer éventuellement, c'est des photos à d'autres saisons. Dire que voilà, un arbre l'hiver, il peut être très beau. C'est intéressant de montrer aussi aux clients et de voir comment il évolue sans son feuillage ou comment on peut découvrir une écorce ou même ses fruits. Enfin voilà, ne peut-être pas s'arrêter à la fleur, mais ça, je pense que c'est les producteurs et les pépiniéristes qui doivent accompagner. Benjamin et Jérôme pour faire cette base de données, mais ça serait vraiment super d'avoir vraiment l'ensemble des phases du végétal et de son développement. Toujours plus de photos. Heureusement, toujours plus de contributeurs. Hein. C'est aussi le sens du projet, c'est d'évoluer en permanence. Aujourd'hui, on ajoute 10 000 photos par an, mais on voit qu'il en manque encore beaucoup. Donc, à la fois, on travaille avec nos partenaires, et puis depuis 3 ans, on a la chance aussi de pouvoir missionner quelqu'un pour aller photographier dans les plus belles collections d'Europe les végétaux qui nous manquent, pour avoir justement, par exemple, typiquement, les vivaces en situation dans les plus beaux jardins anglais, ou pour travailler sur des types de plantes particuliers, comme les bulbes. Évidemment, on a missionné quelqu'un aux Pays-Bas pour nous photographier les plus belles collections. Donc, mais il y a encore beaucoup à faire. La suite, c'est François qui, je crois, veut... Alors, on a vu effectivement que quand tu fais ta liste d'essence, on te propose un certain nombre de producteurs qui ont été référencés pour être producteurs des plantes recherchées. Alors ça nous renvoie, on va avec Antoine Dagano parler de VGstock. Est-ce que les données qui sont sur Floriscope sont exhaustives? Est-ce que où on en est de la connaissance effectivement de qui produit quoi à quel moment? C'est effectivement, là, je pense, la difficulté, c'est de mettre en adéquation les projets qui sont imaginés par les concepteurs, d'essayer de faire le lien avec ce qui est en production. Et donc, c'est une application possible de VGstock, qui est un outil qui a été créé, imaginé par quelques pépiniéristes autour d'Orléans, qui avaient l'intention d'échanger un petit peu leur disponibilité avec un outil très très simple et facile à la fois en termes de recherche et aussi de mise en ligne des disponibles. De ce projet, Verdir l'a récupéré entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec l'accord de ces pépiniéristes-là, on a décidé d'élargir à l'ensemble des producteurs français. Aujourd'hui, on a à peu près une petite soixantaine de producteurs qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui mettent leur disponible ou au moins une partie de leur disponible en ligne. Donc ça c'est en croissance permanente. On continue de faire adhérer des gens au projet régulièrement et petit à petit, les gens ils comprennent que ça devient absolument incontournable. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment très simple. Alors à la fois nous c'est simple pour pouvoir mettre en ligne les différentes lignes disponibles et pour la personne qui recherche c'est pareil. Donc en effet directement depuis Floriscope, on arrive directement à la variété telle qu'elle a. Mais qu'est-ce qui est mis en ligne? C'est le disponible tout de suite ou c'est ce qui est en production pour les années à venir? C'est le disponible immédiat. Voilà. Ce qui, j'y reviendrai, peut former ce qui est un petit peu la limite du projet. Mais aujourd'hui, c'est le disponible des végétaux avec une recherche simple, genre espèce ou genre espèce variété, et on rajoute évidemment 3 critères: le conditionnement, la taille et éventuellement la floraison. Voilà. Ça permet vraiment de faire une recherche de ce dont j'ai besoin immédiatement. Aujourd'hui, il est peut-être pas tellement utilisé au stade conception. On n'est pas forcément à 2 semaines de la plantation. Ça peut être quelques mois, voire quelques années. Donc il y a une évolution qui est à réfléchir. Voilà. L'idée forte, c'est la simplicité. Et à l'instant T, donc je rebondis sur le fait que les entreprises qui font les travaux, elles peuvent éventuellement quand même aller rechercher là. C'est aussi un outil qu'on utilise entre nous pour pouvoir faire des échanges. Voilà. L'évolution qui a d'ores et déjà été décidée, donc VGstock est piloté par un groupe de travail au sein de Verdir.
les évolutions qui sont d'ores et déjà prévues, c'est d'améliorer, ça c'est l'amélioration continue de l'outil par rapport à la recherche, voilà, ça c'est nécessaire. Et je pense qu'à terme, on essaye de mettre en adéquation la nomenclature Floriscope avec ce que nous on propose. Malheureusement, les pépiniéristes, ils ont chacun leur outil, et puis parfois, à une lettre près ou à une virgule près, vous allez appeler la plante, on va avoir quatre appellations différentes. Donc c'est pas toujours très pratique. Voilà. Donc l'harmonisation est très importante. Donc ça c'est vraiment immédiat, c'est ce qui a été décidé tout de suite et ce qui va se mettre en place tout de suite. Et l'évolution, on va dire à plus long terme, c'est d'augmenter le nombre d'adhérents, ça c'est évident, et puis de peut-être mettre plusieurs niveaux dans VGstock. VGstock c'est un outil qui peut être simplement un outil de partage entre producteurs pour pouvoir faciliter la mise en marché et éviter qu'on ait trop d'invendus, qui est ce qui pèse le plus aujourd'hui sur les comptes de résultats des entreprises. Deuxièmement, peut-être d'avoir une façon plus directe. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en plus, on peut régionaliser. Ça, c'est important parce qu'on a vraiment cette notion de fournisseur plus local. Donc on peut régionaliser sa recherche. Et donc à terme, peut-être faire concaténer les disponibilités ou les mises en culture des producteurs pour que justement ce soit plus un outil d'aide à la conception, d'identifier mieux quelles sont les espèces qui sont produites et en quelle quantité, voilà, plutôt que d'avoir la disponibilité immédiate. Pour moi, ça c'est un projet qui va être amené dans les mois et années à venir. Voilà. Et est-ce qu'en retour, on pourrait imaginer que les recherches qui sont faites sur Floriscope, sur des choses qui ne sont pas forcément en culture, pourraient donner des idées d'espèces qui sont recherchées, mais pas forcément produites? Non, mais c'est pas du tout une question piège. Voilà, mais j'apporte un élément de réponse. Nous, aujourd'hui, la vision du marché de demain, on l'a par le fait que les entreprises nous sollicitent pour chiffrer des projets. Voilà. Ils répondent à un appel d'offres, donc nous on chiffre les projets et donc on identifie tout de suite ce qui est dans notre gamme de ce qui n'y est pas, ce qu'on peut trouver facilement chez un confrère ou ce qu'on peut pas facilement trouver chez un confrère. Donc effectivement, ça nous donne des idées d'évolution de gamme. Bon, l'idée de la journée palette, c'est aussi ça, hein, c'est qu'on arrive à avancer nous dans notre mise en production sur des temps longs en plus pour pouvoir y arriver. Voilà. Donc après l'adéquation ou en tout cas la mise en relation entre des projets qui n'intègrent pas que des plantes disponibles à l'instant T et Floriscope, ça peut être très intéressant. Donc je pense qu'aujourd'hui, grâce à l'évolution des technologies et notamment de l'intelligence artificielle ou ce qu'on appelle les marketplaces, on doit pouvoir assez rapidement faire matcher les deux. Oui, moi je veux juste préciser que en tant que site internet, Floriscope a aussi ses statistiques et ses recherches d'enregistrer. Donc on a aussi une visibilité sur ce qui est cherché. Par contre, on n'a pas le distinguo entre est-ce que c'est cherché dans le but de le mettre dans un projet ou dans le but d'un usage pédagogique, par exemple, ce qui peut biaiser un petit peu la vision des choses. Il y a peut-être une recherche à faire sur cette piste. Peut-être un témoignage de François. Merci. Oui, je me présente brièvement. Je suis François Félix, du genre pépiniériste, de l'espèce rosiériste, espèce à protéger, variété Félix. Et j'ai une particularité un peu hybride. J'ai aussi été concepteur paysagiste. Ce qui me donne une façon de faire mon métier un petit peu particulière, on va dire. Je prétendrai pas être original. Ce qui fait que je suis à la fois producteur, sélectionneur de variétés nouvelles, puisque je suis obtenteur de roses. Je suis également un membre fondateur d'une alliance commerciale qui s'appelle Attitude Végétale. Et c'est une alliance collaborative entre différents pépiniéristes français, avec des spécialités
différentes, de l'arbre à la vivace en passant par le rosier et la strate arbustive, ce qui fait que on a la volonté de fournir des solutions globales à nos clients. Et à ce titre-là, je voudrais témoigner de la double expérience que je peux avoir de Floriscope, à la fois en tant qu'utilisateur, pépiniériste, membre de l'Alliance Attitude Végétale, et en tant qu'obtenteur de roses. Donc effectivement, on a vu les deux outils, Floriscope et VStock sont des outils de projet, des outils de sourcing, mais pas seulement. Ce sont des outils, enfin en tout cas, Floriscope est un outil qui permet également d'améliorer les logiciels de production de nos entreprises de pépinières, puisque ça a été abordé là un peu rapidement, mais on a chez Attitude Végétale, on a fait matcher les catalogues des 5 producteurs avec plus de 5000 références différentes, et grâce au matcheur, et je remercie l'équipe de Floriscope. Donc, grâce à ça, on a pu mettre à jour nos catalogues de pépinières et mettre à jour notre outil de gestion commerciale. Aujourd'hui, on a tous les synonymes des variétés de chacun dans un seul logiciel qui nous permet de traiter les demandes de nos clients et toute la partie expédition de commandes, facturation, enfin ce qui fait vivre nos entreprises. Voilà. Donc un usage par les producteurs de l'outil Floriscope, ce qui n'était pas forcément un usage attendu au départ, mais en tout cas qui est fort utile. Côté obtenteur de roses, je vais vous faire le témoignage de ce que ça peut m'apporter. Bon, il faut savoir que sélectionner une nouvelle variété de rosier, c'est quelque chose qui répond à la fois de l'engagement personnel, parce qu'on travaille dans un temps très très long. Ça a été abordé avec le sujet des gazons ce matin. Mais pour mettre au point une variété nouvelle de roses, en tout cas la valider, parce que la mise au point c'est très vite fait, on fait une hybridation par fécondation, ça c'est instantané. Ensuite on sème les graines, on les fait pousser, on observe les individus, mais il faut 10 ans pour arriver au bout du parcours de production. Donc il faut avoir un petit peu une vue de ce qu'on veut faire à l'avenir. On s'engage, mais on travaille sur des thématiques qui sont très fortes. La résistance, alors la résistance aux maladies, ça a été quelque chose sur lequel les obtenteurs ont travaillé et travaillent encore depuis 30 ans. Aujourd'hui, on obtient des résultats qui sont extraordinaires. On est capable d'avoir des rosiers qui n'ont besoin d'aucun traitement chimique et qui poussent très bien, qui gardent leur feuillage, qui ne sont plus malades. Et puis, le sujet d'aujourd'hui, ça fait déjà 10 ans qu'on travaille dessus, et donc vous avez compris qu'on va bientôt avoir les premiers résultats probants, c'est l'adaptation au climat. Et donc ce que peuvent apporter les hybrides, alors je sais que James va trouver que c'est très pauvre en termes de résultats, parce que on est toujours dans la même espèce, mais ce que peuvent apporter, enfin toujours dans le même genre, pardon, les hybrides sont une immense famille d'espèces, si j'ose dire, en utilisant un néologisme horrible en botanique. Mais en tout cas, on essaie tout simplement, lorsqu'on fait des hybridations pour trouver une variété nouvelle, d'accélérer le processus naturel d'évolution des plantes. On provoque ce que la nature aurait très bien pu faire par hasard. Et on la provoque parce qu'on a une idée très précise d'où on veut aller. Par exemple, l'adaptation au climat, j'en parlais, la résistance aux maladies. Et puis, donc ça nous permet de raccourcir cette échelle d'évolution et d'obtenir des résultats en organisant aussi les mariages. On choisit les parents. Et dans le genre rosa, il y a des espèces qui sont très intéressantes, parce que si le genre rosa est présent principalement dans l'hémisphère nord, il l'est quasiment du cercle polaire jusqu'aux zones désertiques. C'est pas quasiment, il l'est. Et donc, si on imagine faire je parle caricaturalement, c'est volontaire, mais si on imagine de croiser une espèce
originaires des régions boréales, avec par exemple Rosa acicularis. Si j'imagine de marier Rosa acicularis avec Rosa stellata, qui est une espèce naturelle du sud de l'Amérique, des zones désertiques du Nevada, enfin par là-bas, ou de l'Oregon. Là, je peux obtenir potentiellement des descendants qui vont supporter à la fois le chaud et le froid, la sécheresse et les pieds dans l'eau. Donc, bon, tout ça, c'est caricatural, mais n'empêche que c'est avec ces pistes-là de travail qu'on arrive à obtenir des variétés intéressantes et une évolution rapide de variétés qui correspondent à des demandes qui sont pour demain. On a vu les questions qui se posaient en termes de palette végétale pour savoir comment répondre à la fois à l'évolution climatique et puis à l'évolution des besoins dans les projets urbains. C'est dans ce sens-là qu'on travaille. Alors, je ne ferai pas plus long sur le pourquoi des choses et comment on aboutit à VGstock. Eh bien, lorsqu'on a trouvé une variété intéressante, bon, c'est le cas, je vous montre une de mes variétés qui s'appelle le potager du roi. C'est un hybride de Rosa rugosa. Qui dit hybride de rugosa dit recherche d'une résistance très forte de la variété. Et qu'est-ce que l'obtenteur apporte par rapport à un rugosa classique? Eh ben, j'apporte la remontance de la floraison, parce que ça, c'est un hybride qui fleurit pendant tout l'été. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il faut le faire connaître, et on se doit de produire des fiches techniques qui tiennent la route, pour que Floriscope soit alimenté correctement en informations pour décrire les variétés. Et là, je ferai une part d'autocritique en disant que j'ai constaté qu'on n'était pas bon dans la production de photos qui illustrent, par exemple, nos variétés à différentes saisons. On a eu des échanges entre participants et je me rends compte que lorsque je parle de mes variétés, par exemple, je peux expliquer qu'elles sont belles en hiver, qu'elles sont belles en automne, qu'elles ont un feuillage magnifique, qu'elles ont des fruits. Et là, mon potager du roi, je vois qu'il a qu'une seule photo, donc je suis pas bon. Alors, la mission à venir, effectivement, c'est de vous alimenter en photos pertinentes sur les différentes, sur les différents aspects qualitatifs de nos variétés, et pour que le choix des concepteurs soit encore plus facile. Voilà. Et je me pose quand même une question avant de conclure, c'est que quand on a des outils aussi intéressants que Floriscope, ça me rappelle une question que je m'étais posée il y a une dizaine d'années avec Philippe Thébault, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui se posait des bonnes questions à mon avis, et en voyant se mettre en place VGBase, qui était à l'origine de Floriscope, il me disait mais on pourrait aller vers le BIM, qui est le Building Information Modeling, qui est dans le bâtiment ou les infrastructures une méthode, un outil de travail qui permet à la fois de concevoir, mais d'imaginer, enfin d'alimenter les phases projet, les phases de construction, mais aussi d'imaginer les modes de gestion, d'entretien à travers la performance et là en l'occurrence il s'agit d'un BIM végétal qu'il faudrait penser. Mais je me dis, et on avait renoncé à l'époque, faute d'avoir mobilisé les professionnels, parce que c'est une démarche qui est très complexe et chronophage. Et franchement, on avait d'autres, autant chez les producteurs que chez les concepteurs, on est toujours pris par le temps. Je me dis qu'aujourd'hui, avec l'aide de l'IA, on pourrait peut-être accélérer le processus et que ça pourrait fonctionner plus facilement que ce qu'on avait imaginé il y a une dizaine d'années. Donc voilà, pour moi, il y a une porte ouverte. Merci. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les uns les autres, sur l'utilisation et les évolutions de Floriscope, de VGstock? Sinon, on peut peut-être solliciter la salle. Vous avez peut-être vous aussi une expérience utilisateur de Floriscope ou de VGstock à partager. Alors, est-ce qu'il y a un témoignage ou des questions ou des attentes à formuler? Les micros vont se promener. Alors, il y a quelqu'un par ici. Bonjour. Souvent,
coup, je suis paysagiste, chargé d'études. Et parfois, sur des projets de cours d'école, on est amené à mettre des plantes qui n'ont aucune toxicité et qui ne sont pas allergènes. Est-ce que ces caractéristiques apparaissent déjà sur Floriscope ou est-ce qu'elles sont envisageables? Alors, effectivement, elles ne sont pas sur Floriscope pour l'instant parce qu'on n'en dispose pas sur un très grand nombre de végétaux et de manière normée, ce qui est toujours un obstacle. Comme je le disais, Floriscope, c'est un projet qui agglomère l'information qui existe dans la filière. Quand elle n'existe pas, il faut créer des projets pour la créer ou aller la chercher plus loin que dans la filière. Là, pour la toxicité des végétaux, c'est le cas, parce qu'on sort un petit peu du domaine de compétences horticole ou paysage, mais il faut aussi aller toquer du côté de la santé. Notamment sur où fixe-t-on la dose qui est toxique, est-ce que c'est une toxicité par ingestion, est-ce que c'est par contact, et donc ça c'est difficile de l'obtenir sur beaucoup de plantes. Quand on ne sait pas comme ça créer une donnée dans VGBase Floriscope, ce qu'on fait c'est qu'on commence par partager des listes plus courtes, et donc il y a aussi un onglet dont on n'a pas parlé là dans la présentation, c'est l'onglet rechercher une liste. Et votre question, elle m'évoque tout à fait une liste très récente qui a été partagée notamment par le CAUE du 75 sur les cours oasis qui ont été créés à Paris. Et donc ça, c'est par exemple une courte liste qui est beaucoup plus courte que les 200 000 fiches de Floriscope, mais qui répond à une question qui est comme ça technique et complexe en l'absence de données. Donc c'est un palliatif, on va dire, même si c'est pas aussi satisfaisant que d'avoir un critère de choix. Ça permet de s'inspirer déjà de ces listes existantes. Merci pour cette réponse. Y a-t-il une autre question? C'est vrai qu'on a un peu la lumière dans la figure. Ah ben voilà, une question ici. Ouais. Je suis pépiniériste et paysagiste dans le Haut-Jura. Au mois de novembre, on a des températures qui peuvent descendre à moins 20 degrés. Donc, les pratiques culturelles qui sont associées donc à la production des végétaux, c'est quelque chose qui est important quand on parle d'adaptation, quand on parle de palette végétale et d'adaptation de palette végétale. Comment est-ce que, lorsqu'on va sur VGstock, et que l'origine des végétaux par rapport à la phénologie, par rapport à toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui est important dans certains secteurs géographiques contraints, comment est-ce qu'on a une information par rapport à ça? C'est pas du tout le genre d'information qui apparaît sur VGstock, puisque c'est vraiment une notion de disponibilité à l'instant T, donc on n'a pas tellement de critères techniques. Voilà. Donc après, on a régionalisé l'offre, ce qui permet peut-être d'identifier des producteurs qui sont plus locaux, assez proches et qui ont donc les mêmes problématiques. Mais c'est vrai qu'en termes de recherche de produits, on n'a pas la possibilité d'aller chercher des essences qui sont dans quel état elles sont à l'instant T. Et sur Floriscope, malheureusement non plus, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit clairement, mais la complémentarité parfaite des deux outils aussi, c'est que Floriscope s'arrête à l'échelle botanique, donc à l'échelle du cultivar par exemple, et ne gère pas les produits qui sont présentés sur VGstock. Donc nous, on fait pas tout ce qui est conditionnement, taille, force, etc. Puisque aussi, pour être honnête, nos temps de traitement des catalogues qui sont beaucoup plus longs que l'affichage VGstock depuis l'export du producteur. Donc nous, on fait des catalogues annuels qui sont mis à jour donc une fois par an, et on n'est pas du tout sur ce qui est produit. Donc on aurait du mal à faire une traçabilité, la fiche plantée étant la même pour tout le monde. On aurait du mal à le décliner par rapport à l'origine géographique des plants produits. Jacques Soignon du CCVS, j'ai été cité il y a quelques instants par James. Donc je tiens à répondre à cette question en même temps que faire l'éloge de Floriscope, qui est quand même un travail de longue haleine, qui intègre des dizaines de milliers de données. Vous imaginez que dans le cerveau de Benjamin, ça bouillit tous les jours, parce que non seulement il s'intéresse aux espèces, mais en plus aux vilains cultivars. Il est là, James ? Non. Donc, et du coup, je vais faire un peu d'apologie sur les cultivars, parce que la balle s'en va. La balle m'était donnée. Pour rappeler que est-ce qu'on doit s'intéresser plus à la diversité ethnique humaine ou sur le fait qu'on est associé aux gibbons et aux babouins? Voilà, c'était juste une façon de répondre, mais pour dire que il n'y a pas tout ça parle de diversité et on va pas les comparer l'une à l'autre, mais de fait, quand on a 20 000 cultivars de camélias, je les connais bien, chez les rosiers c'est encore pire, je crois que vous en êtes rendu à combien? Plusieurs centaines de mille, peut-être même plus encore.
je crois que c'est c'est pas référencé officiellement, c'est tellement énorme. Je crois que c'est le monde le plus vaste actuellement en termes de diversité variétale, certes, mais c'est aussi une diversité génétique qui s'exprime et qui est conservée et qui est protégée, y compris dans nos collections CCVS, et qui fait que c'est aussi une garantie d'avenir, plutôt qu'à des sélections monoclonales, qui sont quand même aussi aujourd'hui remises en cause, y compris par les scientifiques écologues, autour de travailler sur les populations multiples que sur des populations uniques. Donc, la question du clonage aussi est posée. Donc voilà, je redonne plein de données en même temps, parce que ça n'a pas été jusqu'au bout par rapport à ça. De toute façon, faut s'intéresser, et James a raison, depuis le haut jusqu'au en bas de l'échelle, et effectivement chaque étage va donner des possibilités d'adaptation, sujet vachement important dans les temps qui vont venir. Voilà. Et on pourrait rajouter l'échelle des écotypes à l'intérieur d'une espèce qui vont avoir des comportements complètement différents d'adaptation au sol et au climat. Pour rajouter un peu de complexité à la complexité. Alors, y a-t-il une autre question sur toutes ces thématiques de Floriscope, de VG-Stock? Non, c'est plus de questions. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on va remercier notre panel de la table ronde. Merci pour vos témoignages. Et merci de ce retour.